Yo, salut les amis, aujourd'hui petite vidéo déballage, ça va être un format très court. Je vous explique parce qu'on va parler du nouvel habillage du Traxxas TRX4. Donc je vais pas faire une vidéo de 4 heures parce que je vais juste parler de l'esthétique, parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le TRX4. Je mettrai les liens dans la description, comme ça vous pourrez voir un petit peu les particularités du châssis. Parce que là en l'occurrence apparemment il n'y a rien qui a été changé, juste la carrosserie, c'est une nouvelle carrosserie, donc voilà. C'est le TRX4 Blazer, le K5. Donc voilà la bête, et franchement c'est rien que comme ça déjà, juste sur la boîte déjà c'est une pure tuerie et magnifique. Donc comme je disais, hein, le châssis TRX4 reste le même. Donc dans cette configuration là, c'est la même configuration, le même empattement que celui du Bronco en 312 mm. Donc voilà, pas d'évolution particulière, même à morteau, les garde-boue pareil, vous pourrez même, je vais faire l'essai, mais je suis quasiment sûr de pouvoir intervertir les deux carrosseries Bronco et Chevrolet Blazer. Donc voilà, vous l'avez en différents coloris, vous l'avez en orange comme celui-là avec les flancs blancs, vous l'avez en rouge avec les flancs noirs. Franchement, c'est une super machine. C'est un super beau truc. Ah oui, il y a les jantes aussi qui sont légèrement différentes. Voilà. De toute façon, on les verra tout à l'heure lors du déballage. Les jantes ont été un peu relookées, elles sont vachement plus jolies. Je voulais vous faire un pré-briefing. Je sais pas si ça existe. Mais voilà, je voulais vous dire les petits points faibles tout de suite, comme ça vous n'aurez pas à attendre la fin de la vidéo. Moi, les petits trucs que j'ai remarqué, toujours la même chose. Ils ont du mal à foutre des beadlocks, des jantes beadlock Traxxas. C'est un peu dommage parce que c'est quand même quelque chose qui tourne aux alentours des 600-620 euros. Je trouve qu'à ce prix-là, surtout qu'il n'y a même pas de carrosserie ABS. Voilà, en carrosserie Lexan, ils auraient pu faire l'effort de mettre des jantes beadlock et pas des jantes avec les pneus collés. Même si les jantes sont sublimes, hein. Mais franchement, même des beadlocks en plastique, ils n'étaient même pas obligés de faire des beadlocks en métal, mais au moins des beadlocks, qu'on puisse changer les pneus sans décoller à chaque fois la jante. Enfin, c'est un vrai bordel. C'est quasiment impossible de toute façon de les décoller. Même à l'acétone, on ne peut pas les décoller sans dégrader la partie chromée du bord des jantes. Donc c'est un peu dommage. Autre petit détail que j'ai remarqué qui sont vraiment très dommages, contrairement à, j'ai plus la carrosserie du Bronco pour vous montrer. Sur le Bronco, on voyait en fait ici, il y avait les liserés, toutes ces baguettes. Sur le Bronco, en fait, c'était des vraies baguettes en plastique fixées sur la carrosserie. Là, c'est du sticker. Donc voilà, franchement, je trouve ça dommage. Ça gâche un peu la beauté. La carrosserie est tellement bien réalisée, tellement détaillée, tellement jolie que c'est des petits détails qui font que c'est moyen. Et en plus, j'ai remarqué que les contours d'aile, tout ça, c'est pareil, c'est du sticker, c'est du stickage. Et en plus, c'est mal stické. Je sais pas si moi je suis tombé sur une série où ça a été fait à l'arrache, où c'est tout comme ça. Mais les mecs qui stickent ça, ils stickent pas terrible. À l'arrière, pareil. Sur le Bronco, on a un vrai encadrement sur les baguettes et sur le haillon. Là, c'est pareil, c'est du stickage. Voilà, je trouve ça dommage. Par contre, il reste toujours sur les rétros, les poignées, tout ça en réel, en plastique. Il n'y a pas de souci. Je le dirai tout à l'heure dans la vidéo. Au niveau des buckets, pareil que sur le Bronco et il me semble sur le Defender, c'est qu'ils foutent un système pour pouvoir mettre les LED à l'arrière mais pas à l'avant. Je trouve ça complètement ridicule, donc vous êtes obligé d'acheter un kit LED pour l'avant. C'est complètement con, au lieu de pouvoir mettre un kit LED standard, il y avait juste des trous à faire. Bon, si avec ça encore ce serait pas trop grave. Dans l'ensemble, c'est une jolie carrosserie, mais comme je dis, trop de stickage. Et il serait peut-être temps, surtout au prix qu'ils annoncent ce genre d'engin, 600-650 euros. Je pense qu'ils peuvent quand même passer à la carrosserie ABS, comme par exemple chez RC4WD ou le Blazer K5 qui existe en carrosserie ABS, qui est tout simplement sublimissime. Il est d'une réalisation, c'est bluffant, il est tellement beau que sur certaines photos on a l'impression que c'est vraiment une vraie bagnole, quoi. Alors que là, voilà, c'est dommage. Voilà. Je trouve que pour moi, très beau restylage, très jolie nouvelle carrosserie, mais dommage, faite à l'arrache. On a l'impression qu'il devait la sortir pour un salon ou pour contrer un concurrent direct, je peux pas vous dire, mais ça a été fait à l'arrache.
ils auraient pu y apporter beaucoup plus de soins. En plus, vous verrez, il y a un problème de wheelbase. Je vais mettre une photo là, regardez. Il y a un problème de wheelbase sur le wheelbase, l'empattement. Vous verrez que les roues arrière sont légèrement plus reculées par rapport à l'encadrement du passage de roue. Comme ça, alors là sur le dessin, sur la photo, là je sais pas ce qu'ils ont fait, c'est impeccable. Mais vous verrez que moi je vais vous poster, je vais vous mettre la photo. Et ben, c'est légèrement décalé. Le wheelbase n'est pas super respecté sur la carrosserie. Franchement, voilà, dommage, fait à l'arrache. Donc un conseil, si vous voulez investir 550, enfin si vous voulez investir dans un TRX, même si vous avez une préférence pour le Chevrolet, prenez le Bronco. Il est plus joli, mieux fini. Voilà. Après, si vous kiffez les Chevrolet Blazer, prenez le Blazer. Mais c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de détails qu'il y a sur le Bronco qu'ils n'ont pas reporté sur celui-ci. Alors que normalement, bon, quand on fait des choses, on doit monter d'un cran à chaque fois. J'espère que la prochaine étape chez Traxxas, parce que les prix montent hein, chez Traxxas, pas les équipements, mais les prix. Les premiers TRX, ils étaient aux alentours des 520, 550. Après, c'est passé pour le Bronco à 580, 570. Après, c'est passé pour celui-là à 600, 620. Donc, je pense que le prochain coûtera aux alentours des 680 €. J'espère qu'au moins, ils mettront les jantes Beadlock. Voilà. Et comme je disais, sur le châssis, bah, rien à signer. C'est pour ça que c'est un petit format, une petite vidéo vite fait comme ça à l'arrache. Parce que voilà, c'est toujours aussi performant. Châssis TRX4, il n'y a rien à dire. Hein. Polyvalent sur tout terrain. Hyper réaliste dans les déplacements, très fiable, très solide, très équilibré. Voilà, franchement, rien à dire. Franchement, il n'y a même pas besoin de l'optionner. Voilà. Donc voilà, j'espère que je ne vais pas vous embêter plus longtemps. J'espère que ça, ce que je vous ai dit, ça vous aidera dans vos choix si vous voulez vous acheter un TRX. Si vous avez des questions plus précises, il y a des trucs qui vous turlupinent, machin, vous pouvez me les poser dans l'espace des descriptions. J'y répondrai le plus rapidement possible, vous inquiétez pas. Sur ce, je vous laisse visionner le déballage d'une nouveauté de chez Traxxas. Enfin, c'est pas forcément une grosse nouveauté, c'est juste la carrosserie, le body qui est une nouveauté. Le châssis du TRX4 reste le même, donc il n'a pas changé de configuration apparemment. Je ne sais pas trop ce qui se passe à l'intérieur, on va voir ça ensemble. Normalement, il n'a pas trop changé de configuration, c'est juste esthétique sur les jantes, l'habillage, la carrosserie, etc. Donc voilà, je regarde là parce que j'avais un doute. J'en discutais il y a 5 minutes sur l'empattement, donc je vérifie. Ben ouais, c'est bien un 312 mm comme le Ford Bronco. Il est muni des mêmes genres d'équipements, c'est-à-dire le XL5 pour le Vario, le SC, le même cerveau toujours aussi merdique qu'il faut essentiellement changer dès que vous recevez le RC. La commande multivoie pour actionner les ponts et le passage de vitesse, voilà, sinon il n'y a pas grand chose qui change. Mais franchement, c'est esthétiquement là, franchement, Traxxas, ils ont fait vraiment un bon truc. Bon, on va pas perdre plus de temps. Je suis sûr que, autant que moi, vous êtes impatient de voir ce qui se passe à l'intérieur. Franchement, c'est une super idée d'avoir racheté la franchise Chevrolet là, pour ce Blazer. Parce que, en plus d'être beau, c'est un 4x4 qui a eu un grand succès. Donc, qui a une grande cote d'amour. Et franchement... ça a été vraiment une très bonne idée chez Traxxas. Ils auraient même dû commencer par ça avant de faire le Defender. Et voilà, vous l'avez en version orange et version rouge et noire. Donc je crois qu'il y a plusieurs coloris possibles. Je crois qu'il y a un orange et noir, je suis pas sûr, hein, et un rouge et blanc. Il me semble qu'on peut inverser les couleurs de flanc. Donc voilà, bon, je vais ouvrir. Donc apparemment celui-ci ce serait le orange et blanc. Voilà. Donc c'est le même packaging que les autres. Donc on retrouve la fameuse télécommande de chez Traxxas avec ce qui actionne les ponts. La boîte de vitesse avec les deux rapports. On a toujours
la pré-option, enfin c'est prééquipé pour accueillir l'option Bluetooth du module Bluetooth Wi-Fi. Je sais plus si c'est, ouais c'est ça, module Wi-Fi pour pouvoir faire des réglages plus pointus sur l'électro. Ah putain, rien que comme ça déjà c'est une tuerie. Putain comment il est beau. Donc voilà le monstre. Bon bah ça c'est le manuel avec comme toujours hein, les petites clés Traxxas, hein, ils changent pas trop, ils filent 2-3 petits stickers et franchement c'est bien. Voilà, donc voilà la bête. Voilà, franchement il est plus que beau. Hein. Par contre il manque une goupille, hein, son tête dedans. Tac. On va enlever ça, on va voir un peu ce qui se cache là-dessous. Ah là là. Bon ben, comme je disais, hein, c'est exactement le même que le Bronco. Donc on a les mêmes garde-boue, la même configuration au niveau de l'électro, comment c'est positionné. Bon, il n'y a que les pare-chocs et puis la carrosserie, les jantes qui changent. Donc on n'est toujours pas en beadlock, hein, c'est toujours du collé. Ça c'est un peu dommage chez Traxxas, ils devraient peut-être commencer à foutre du beadlock sur leur modèle. Mais sinon, franchement, il tue. Il n'y a pas d'autre mot, il tue. Les jantes, elles sont foudroyantes. Elles sont sublimes. Donc toujours pareil, configuration avec barre panhard. Donc on a toujours notre barre panhard ici qui va venir stabiliser le pont. Il n'y a rien qui change. Les amortos c'est toujours les mêmes. Donc ils n'ont pas fait d'évolution mécanique ou électronique. C'est juste esthétique. Et franchement super idée d'avoir fait ça chez Traxxas. Franchement magnifique. Mais voilà, ils auraient pu pallier des problèmes. Donc voilà, c'est pareil, c'est le même problème que sur le Bronco et le DF. Non, le DF non. Mais le Bronco, ils foutent les buckets à l'arrière pour pouvoir mettre les LED, mais pas à l'avant. Donc voilà, c'est des conneries, mais c'est complètement con, c'est dommage. Ils auraient pu, voilà, au moins là, ils le savent, les clients réclament ça. Ils auraient pu foutre les buckets, juste 2 trous, pour pouvoir mettre les LED à l'avant. Ça, c'est un peu dommage. Sinon, au niveau accessoires, franchement, super bien détaillé. Même là, le petit bouton, il a été fait en noir, le petit poussoir pour ouvrir la portière. Là, j'ai un petit défaut de peinture, je pense que c'est pas très grave. Toujours aussi bonne qualité de l'excent. Les détails hyper réalistes. Les blocs feu arrière sont tout simplement magnifiques. Les stickers aussi. Là, c'est pareil, ils auraient pu foutre, comme sur le Bronco, des vraies baguettes. C'est dommage que ce soit des stickers. Ça, c'est un petit peu con. Voilà, 2-3 conneries. Bon, c'est con parce que c'est une marque un peu, je dirais pas haut de gamme, mais très connue, très prisée. Ils peuvent quand même faire quelques efforts. En plus, au prix où c'est proposé, ce modèle-là, il tourne aux alentours des 620 € en France. Voilà, quoi, je veux dire, il y a des petits détails qui pourraient faire. Il y en a qui sont bien, mais d'autres qui sont pas bien, quoi. Moi, je dis les buckets. Sinon, ils ont fait des trucs bien. Les essuie-glaces. Donc, on part sur le même empattement que le Bronco. Et donc on va même voir, on va même essayer d'intervertir les carrosseries pour voir, ça se trouve même les supports ils sont identiques. Ouais, bah voilà, c'est je sais pas, c'est peut-être les réglages de support qui sont pas pareils. Ah non, même pas, si. Support identique, on peut, voilà, si vous possédez la carrosserie du Bronco, vous pouvez avoir à la fois un Bronco et un Blazer. Donc voilà. Mais sinon franchement sans contrefaçon, comme dirait l'autre, il n'y a pas à chier. Hein, le Blazer, c'est une boucherie. Il est magnifique. En orange, comme ça, il claque. Je ne l'ai pas vu en vrai en rouge, mais il doit être aussi beau. Donc voilà, je peux rien dire de plus. Là, c'était une petite vidéo petit format, histoire de ne pas trop vous casser la tête, juste pour vous montrer un petit peu ce qui se passe pour ce nouveau body chez Traxxas, enfin pour le TRX 4. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en com. J'essaierai d'y répondre au plus vite. Et sur ce, à plus et surtout restez RC Gang.